À la une de l'actualité ce matin, des lycéens sous le choc qui reprennent le chemin de l'école. À Grasse, une cellule psychologique a été mise en place. C'est l'un de leurs camarades de 16 ans qui a blessé hier 3 élèves et le proviseur avec son fusil, heureusement uniquement chargé de plomb. Sébastien Krebs, vous avez pu rencontrer des proches de ce lycéen. Tous décrivent un garçon discret à la personnalité visiblement torturée. Une maison provençale sur les hauteurs de Grasse. C'est dans ce quartier paisible que la famille habite. Une famille équilibrée, des parents proches de leurs 2 enfants, décrit une voisine. À 1000 lieues d'imaginer que cet ado qu'elle croise souvent puisse commettre une telle attaque. Un ami et collaborateur de son père, lui aussi, tombe des nues. Ce n'est absolument pas quelqu'un qui pouvait paraître fanatisé, abruti par les jeux vidéo et qui serait poussé à de la violence. C'était un garçon tout à fait normal. Je ne pense absolument pas que Franck ait pu se rendre compte. Pourtant, il a toujours suivi son fils. Mais après, malheureusement, les adolescents, vous ne pouvez rien y faire. Ils peuvent toujours avoir une vie cachée. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre les photos que son père postait sur les réseaux sociaux, des vacances en famille ou du goûter d'anniversaire du petit frère, le visage d'ange aux cheveux châtains ne laissant rien imaginer, un caractère torturé. Même chose au lycée où l'un de ses camarades décrit un garçon calme et solitaire. Il ne participait pas beaucoup en cours, il était discret, il parlait à personne. Le seul lieu où il semble avoir laissé libre cours à son univers, c'est son compte Facebook, sombre, macabre, comme lorsqu'il se filme avec un masque de clown, revolver à la main, faisant mine de tirer, puis de se suicider. Même ses camarades trouvaient cela parfois bizarre, comme il s'étonnait aussi de cet ami qu'il fréquentait souvent, quelqu'un d'extérieur au lycée et auquel les enquêteurs s'intéressent. Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Grasse. Le jeune homme de 16 ans est toujours en garde à vue.